3. Bonne année! Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est le tout premier épisode de l'année 2026 et c'est l'épisode numéro 191, 191. Alors autour de la table, il y a le gars Simon, ça va Simon ? Ça va et toi Eric ? Ça va, ouais ça va bien, ça va bien. Tu traduis pour les Belges en fait aussi. Hein. Et pour les Suisses. Et pour les Suisses, oui. Iron Simon. Céline, comment ça va ? Ça va. Contente d'être là avec vous. Wonder Céline. Super Mika, ça va ? Bah ça va, je fais mon comeback. Céline Comeback aussi. de quoi ? Bah ça fait longtemps que je suis pas venu. Il est comme moi. Ah oui, c'est Je pensais vrai, que ça ouais, faisait... ça Il y fait avait que longtemps. moi qui était pas venu depuis un moment. Et au bouton, on a professeur Xavier, comment ça va ? Je lis dans vos esprits. Ah oui, c'est vrai, le professeur Xavier dans le... oui, attention, il a des super pouvoirs. Xavier. Est-ce que vous avez vécu des trucs sympas autour du vélo ces derniers mois, ces dernières semaines ? Des petits trucs qui vous ont donné la patate, de l'énergie ? Moi, je sais que perso, ça m'a donné beaucoup de force de faire du vélo, beaucoup de courage. C'est bon pour la santé de faire ça. Hein. Ouais. Le vélo est bon pour la santé, voilà. Première on peut nouvelle. le redire. Ah bon ? Bah moi, j'ai amené mes enfants sur une petite course de vélo pour la première fois. C'est une petite course avec l'école, un petit cyclocross avec leur école et ils étaient tout fous. Ils étaient bien contents. Et tout plein de boue ? Un petit peu, mais ça va. Ils sont bien sortis. Ils ont quel âge ? Ils ont 6 et 8 bientôt. D'accord, tu devais être fier. Ils sont arrivés dans les premiers, j'espère, avec un père comme ça. Ah bah non, ils ont passé cuisseau. Hein. Non, Bah, c'est mais- plus Ah, c'est vrai, faut le dire. C'était pas vraiment chronométré, mais c'était cool. Pour la Franchement, beauté du geste. Ils étaient super motivés. Ouais, il faut le dire, les cuisses de Mika, c'est mon torse en fait à peu près. C'est vraiment Oh, le vilain quand les même. courses Non, peut-être pas. des cuisses de compétiteurs de circuit, quoi, de piste. Bah Fut disons un temps, fut un temps. qu'avec Mika, si on arrive sur une île et qu'on a besoin de viande, on sait qui on sacrifie en premier. Malheureusement pour lui, quoi. Allez, on va faire cet épisode aussi en partenariat avec le magazine Vélocité, le magazine de la FUB, de la Fédération des usagers de la bicyclette. Mais on va commencer avec Céline, et ça va Oui. pas être avec le magazine. Non, c'est Toi, pas avec le c'est avec ton magazine. musique plutôt là. Oui, en fait, j'ai essayé de faire un petit truc qui pouvait changer pour une début d'année, en se disant que et que la musique, ça pouvait être sympa. Donc j'ai repris un jingle d'un dessin animé de mon enfance qui parlait un petit peu aussi, je pense, d'écolo, de terre, de tout ça, qui s'appelait Les Mondes Engloutis. Donc c'était un dessin animé que je voyais quand j'étais plus jeune. Et donc je l'ai adapté à la façon Céline et à la façon du vélo. Voilà. D'accord. Comment Donc ça se je- fait qu'on connaît pas avec Mika ? Parce que vous êtes trop jeune, vous. Voilà. Et vous irez taper sur internet, vous verrez. Et on nous dira que c'est sorti en quelle année ? En 1903 au C'est moment où vous pas, naissiez c'est pas C'est un le des début plus. des années oui. 80. Début des Ah. années 80. Ouais, les mondes engloutis. Ouais. On n'était pas nés. Bon. Glorieuse. Ah, c'était Oh sympa. putain. Il y avait Bourville et Pompidou, Vercingétorix là. aussi. C'est dégueulace ce que vous faites. Ouais, c'est dégueulasse. On l'appelle, mais, on l'a je ne raté répondrai deux pas. jambes. Et L'arrivée de l'eau courante, l'électricité. Oui, c'est ça. 3, 4. Toi, enfant du vélo, écoute-moi. Toi qui sais que l'avenir c'est pédaler. Viens, prends ton cycle et rejoins-nous ici pour suivre la bande des riz. C'est moi, ça. Oh vous, génération future plein d'espoir, vous qui allez refaire toute l'histoire. Pour sauver la vie qui est encore ici, fini l'énergie fossile. Suis le monde des cyclistes pour sauver l'univers. Monte en selle et viens avec nous pour défendre l'univers. Enfant, suis le monde des cyclistes pour sauver l'univers. Monte en selle et viens avec nous pour défendre la planète. Oh Bravo, yeah. Céline. Bravo, bravo.
Carrément. Et Voilà. retrouvez ce son en 45 tours dans tous les bacs. Dans tous les bacs. Putain, il faut toujours qu'il gâche le moment, lui. Non, c'était bien, c'était bien. Voilà. Bienvenue sur Je me Nostalgie. suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça en chanson plutôt que d'être toujours la Bravo, méchante de Céline. service ou la grognonne de service j'adore. comme mon Xavier. Merci pour cette bonne Toi- humeur. T'en Ah as d'autres ouais. T'en as d'autres Ah, Là, faut- j'en ferai une autre la prochaine ouais. fois. Ah peut-être. ouais. Moi, Mais j'aime bien sur un chaque autre thème. sur un autre dessin thème. animé. Ouais. Il y en a pas un qui joue du banjo ou de Non, la... mais j'en ai une autre bientôt, Et tu verras. avec une petite gratte ou un truc. Ah, moi, je tu sais grattes pas un jouer peu de la. Non. Et sur les cités d'or, sur les Sur les cités cités d'or. Là, moi, ça me faisait penser aux cités d'or. Mm. Voilà. Ouais, on va faire ça. On va essayer de trouver des musiciens qui vont Ah, venir avec nous en bon, Israël. arrête, je pourrais peut-être pas suivre. Hein. Et bah, Tu y a sais, pas- c'est y a- ça le si. problème. Bah si. Bah, On a non. des musiciens. Oui, mais Hein, le on a problème, c'est Vincent. de suivre. Alors 2026, année d'élection municipale. Ouais. Et là, je ne suis pas fier quand même d'annoncer que quasiment la moitié de l'équipe de Pause Vélo est candidate. Alors pas forcément sur la même liste, mais je trouve que c'est vachement beau de s'engager. Moi, je suis fier de vous, les copains, de faire ça. Je trouve que c'est beau. Et Simon, tu as chopé un article. Enfin, c'est dans le dossier On principal. va même du- s'affronter avec une Ah oui, avec camarade. Manu, Bah ouais. oui, Ouais, ouais. forcément. Et Sylvain, lui, qui va être, qui se propose d'être maire de son village. Voilà, lui va affronter personne. C'est bien, c'est bien. Et dans le Vélocité numéro 176, il y a justement le dossier qui est consacré aux élections municipales. Et tu as décidé de t'en saisir, Simon. Oui, je m'en suis saisi, mais avec quand même une demande très forte du patron Eric quand même. Hein. Ouais, un Et petit puis peu. une Voilà. pince à cornichon quand même. Ah, t'en saisir, ouais, d'accord. Alors, le vélo, un enjeu municipal et citoyen, oui. Alors, à l'approche des élections municipales, le vélo apparaît comme une réponse concrète aux préoccupations locales. Sécurité autour des écoles, accès aux services, pouvoir d'achat, santé et qualité de vie. Dans les villages comme dans les villes, il devient un marqueur des politiques de proximité et un outil de transformation du quotidien. Alors, à l'approche des élections municipales de 2026, les communes sont à nouveau en première ligne face aux grands défis du quotidien. Dans ce contexte, le vélo n'est plus un simple sujet de mobilité, il s'impose comme un levier concret pour améliorer la vie de tous les habitants, quel que soit leur territoire. Loin d'être réservé aux grandes villes, le vélo est aujourd'hui un marqueur d'équité territoriale et de vitalité locale. Le résultat du baromètre vélo 2025, avec plus de 334 000 participants et 2640 communes qualifiées, en témoigne. La dynamique gagne désormais les territoires ruraux, périurbains et populaires. C'est au niveau communal et intercommunal que se décident les conditions concrètes de la pratique du vélo. Les maires disposent de leviers directs, le pouvoir de police, pour instaurer par exemple le 30 km/h, créer des rues scolaires ou revoir les plans de circulation. La voirie en agglomération, pour sécuriser les trajets courts et requalifier les rues du quotidien. Les services de mobilité de proximité, en développant du stationnement vélo sécurisé, des aides locales à l'achat ou à la location, en libre service ou en longue durée, le tout complémentaire avec les transports en commun. Ça me tient particulièrement à cœur parce que dans la ville où je suis peut-être éventuellement un candidat, il y a quelque chose à faire sur le sujet. Les politiques jeunesse et éducation, en finançant le savoir rouler à vélo dans les écoles, et évidemment le soutien aux associations qui font vivre la pratique du vélo au quotidien. Avec des mesures simples et peu coûteuses, communes et intercommunalités peuvent transformer durablement la vie locale. Au-delà de la mobilité, le vélo est devenu un objet de démocratie locale. C'est un sujet transversal, à la croisée des enjeux de santé, d'écologie, de pouvoir d'achat et d'aménagement du territoire. Il touche toutes les générations, relie les quartiers, les bourgs et les villages. Organiser un débat public, une signature de charte ou rencontrer des citoyens autour du vélo, c'est faire vivre la démocratie à hauteur d'habitants. C'est aussi redonner confiance dans la politique locale en partant du concret, la sécurité sur le chemin de l'école, l'accès au marché, la liberté de se déplacer autrement. Alors, la FUB n'est pas en reste, puisque la FUB s'est saisie du sujet. Pour faire du vélo un sujet visible de la campagne municipale, la FUB déploie une stratégie nationale qui s'appuie sur la réalité du terrain. Charte locale, outils prêts à l'emploi et actions coordonnées permettront aux dynamiques locales d'exister dans le débat public et de porter des engagements concrets auprès des candidats. 3 chartes territoriales pour incarner la diversité des contextes locaux. Le dispositif s'articule autour de 3 chartes d'engagement vélo, pensées pour répondre aux enjeux concrets de chaque type de territoire. Pour les bourgs et villages et petites villes, la généralisation du 30 km/h, je le disais tout à l'heure, les rues scolaires, le stationnement sécurisé et le savoir rouler à vélo. Communes de banlieue, continuité du réseau cyclable, intermodalité, accès aux pôles d'emploi et aux gares. Moyenne et grande ville, réseau express vélo, gouvernance dédiée, soutien aux associations locales. Chaque charte propose un cadre commun avec des leviers réalistes tout en laissant aux associations la liberté d'ajouter leurs priorités locales. Des outils pour soutenir la mobilisation,
Par exemple, pour accompagner les associations, la FUB a conçu un kit de mobilisation en 7 fiches. Comment faire signer la charte, analyser un programme, organiser un débat public ou communiquer efficacement, etc. Au cœur de la campagne, la FUB déploiera une nouvelle plateforme nationale pensée comme un outil citoyen au service des territoires. Apartisane, cette plateforme permettra aux associations locales de publier et personnaliser leur charte vélo, de faire signer en ligne les listes municipales et de rendre visibles, sur une carte interactive, les engagements pris dans chaque commune. Reliée au baromètre vélo 2025, elle offrira à chacun, association, candidat, citoyen, une porte d'entrée claire pour comprendre les enjeux locaux, suivre la dynamique territoriale et agir. Son objectif est simple, renforcer la transparence, faciliter le dialogue démocratique et donner de l'ampleur à la mobilisation, en valorisant partout en France la parole des usagers et le travail des associations du réseau FUB. Avec cette campagne, la FUB réaffirme que le vélo n'est pas un sujet partisan, et ça moi j'y tiens personnellement, mais une solution pragmatique au service du pouvoir d'achat, de la santé et de la vitalité des territoires. Le vélo, il n'a pas de couleur politique. Et si on reste sur cette doctrine-là, on s'en sortira jamais. Si on laisse le vélo à l'un ou l'autre, on sait bien de quelle couleur est plutôt le vélo aujourd'hui dans la société, mais si tous les partis ne s'en emparent pas, évidemment on ira à la catastrophe, parce que c'est un moyen pour tous, je disais tout à l'heure, pour la santé, pour l'écologie, pour le bien-être, pour la sécurité. C'est un levier important. Il faudrait que tous les candidats se mettent d'accord au moins sur ces sujets-là et qu'on se mette sur 80% d'accord et puis on se bagarrera sur les 20 autres pourcents. Mais qu'au moins à 80%, on ait des sujets communs qui nous mobilisent sur une ville. Avec l'équipe de Pause Vélo, on s'est rendu à différentes réunions des futurs candidats. Et quand le sujet du vélo était abordé, on se mettait à applaudir, à se faire remarquer pour dire ouais, le vélo est dans la place. Et je me suis dit, mais faut qu'on aille voir tous les candidats, toutes les réunions et qu'on fasse la même chose pour dire ouais, le vélo c'est quand même quelque chose d'important. Et même si on est une minorité, le fait de se rendre visible, je pense que si vous nous écoutez, vous pouvez vous rendre dans les réunions des futurs candidats et faire du bruit, dire ouais, les cyclistes sont là, faites des trucs pour les cyclistes. Je pense que ça vaut le coup, ça. Je pense qu'il faut même pas ignorer, faut aller à toutes les réunions, même si vous pensez que vous allez vous faire bâcher. On connaît certains partis, peut-être, qui parlent jamais de vélo, qui parlent de d'autres sujets, dont on taira le nom, mais on voit qui c'est. Il faut y aller quand même, il faut aller leur rentrer dedans et leur dire « Voilà, le vélo, bien sûr !» Et puis poser des questions sur le vélo, il faut y aller, quoi. Faut pas leur laisser l'occasion de pas en parler. On quitte un petit peu le Vélocité numéro 176 et on va faire de la science-fiction, c'est Armageddon. Clic, 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 clic. Cette litanie métallique t'accompagne depuis 2 jours et te voilà sur le bord d'une route elle-même défectueuse, à tenter d'identifier l'origine de ce bruit suspect. Ou Vélos que l'on t'a refilé à la Comuna près du pont de Liane ne mérite décidément son nom qu'en descente et sans vent. Tu apprends à l'aimer pourtant. Son cadre en carbone noir profilé comme un ibis, son amarante, haute tige, petite feuille, myriade de graines finement ciselées sur son tube de direction. Ses pneus tout-terrain, très épais, que tu trouvais étranges pour un véhicule de route, jusqu'à ce que tu vois l'état de celle du Berry. L'emplacement pour la batterie qui a été, comme souvent, aménagé pour faire réservoir de gaz, et jusqu'à ses phares à batterie, morts depuis longtemps. Tous sont autant de témoins de son grand âge, de ces années 2020 où l'on faisait encore pareils objets, promesse d'un futur qui n'adviendrait pas. Tu l'as donc rebaptisé Rétro-Turf. Le mini-solaire en backseat qui ne sert que pour la radio ou en mode noctilum pour t'éclairer la nuit constitue la seule pointe de modernité que ses anciennes utilisatrices semblent lui avoir concédée. Il est trop lent, trop lourd pour sa norme. Il porte les stigmates de vieille rouille et son cadre a été retapé à la pousse-toi de là que je te colle. Le plateau des vitesses saute 1 fois par jour, mais tu aurais été prêt à lui pardonner tous ses défauts. Ça, par contre, ça t'inquiète. Et tu n'es pas comme les projectionnistes, les messagers ou les convoyeurs, ou même comme certains convives calés, passionnés comme des rayons, se stuffant les sacoches de jantes en carbone et de dynamo à batterie ressort. Tu sais changer une roue, resserrer un boulon, démonter, remonter l'ensemble, limer une plaquette de frein, et encore mal, balancer un peu de dégraissant. Tes compétences s'arrêtent là. Tu sens qu'il te faudra trouver plus calé que toi en biclou. Et en plus, il pleut. Vous voulez savoir où mène ce périple ? Lisez donc Les mains vides d'Héliopossose aux éditions La Bonne. Mika, tu as aussi lu le Vélocité numéro 176 et là tu as décidé de nous parler de trottoir. Et en effet, oui, il y a un article du dernier Vélocité qui est consacré au trottoir. C'est vrai qu'on en parle peu et souvent on se contente de réciter notre leçon de code de la route pour faire les malins. Alors oui, le trottoir est autorisé aux cyclistes, mais jusqu'à 8 ans.
Après, on enchaîne, parce que la culture, c'est comme la confiture. Et le casque, c'est obligatoire jusqu'à 12 ans, hein, et blablabla, et blablabla. Mais sorti de notre exercice de bon élève de la sécurité routière, au final, c'est quoi un trottoir ? Symptôme ou source du problème, le trottoir n'est pas défini dans le code de la route. Ceci étant, mais non défini, le trottoir est clairement le domaine des piétons. Seuls les moins de 8 ans, comme on le disait, y sont admis à vélo. Pour les autres, il faut descendre de son vélo. Sont aussi considérés comme piétons les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, en roller, en skateboard ou trottinette. Sans motorisation, calmez-vous, je sentais déjà la tension monter dans l'équipe. Là. Question courante, l'adulte peut-il accompagner son enfant à vélo sur le trottoir ? Non, mais il peut suivre l'enfant en poussant son vélo ou circuler à vélo sur la chaussée, à côté de l'enfant, rester sur le trottoir. Pas une contradiction près, dans le même temps, nous faisons face à une recrudescence de l'utilisation des trottoirs pour y associer des voies cyclables, dans de nombreuses villes, soit par souci financier, soit pour montrer que l'usager du vélo est bien pris en compte, en théorie. Cette solution, qualifiée de mieux que rien par beaucoup, n'est en réalité confortable pour personne, et accentue la défiance que les piétons peuvent avoir envers les cyclistes. En effet, sur fond d'élection, comme en parlait Simon, en l'occurrence les municipales, par les temps qui courent, les pouvoirs publics tentent de mettre en confrontation des piétons et les vélos. Et souvent, petite devinette pour l'équipe, qui en ressort gagnant de cette confrontation ? Entre cyclo et piéton ? Bah, c'est le vélo. La voiture, évidemment. Ah oui, Question piège. Ah ouais. Au contraire, nous devons nous attacher à défendre la place du piéton et nous focaliser sur la place à trouver ailleurs, notamment dans l'espace trop généreusement alloué aux motorisés. Il est indispensable de mettre le piéton tout en haut de la pyramide des mobilités, et donc de s'assurer avant tout que l'usage piéton est sécurisé et confortable. Les piétons ne forment pas une classe en soi, en ce sens qu'ils ne se réunissent pas en association, ils ne peuvent pas faire poids ensemble. La FUB se positionne comme pouvant aussi être la voie des piétons. Vélo et trottoir, les deux plaidoyers peuvent se renforcer. Aménager la limite entre piste et trottoir avec une différence de niveau réalisée par une pente douce est un choix gagnant-gagnant, à défendre par exemple, rendant les deux espaces différents bien détectés, à la fois par les personnes à vélo et à pied, dont les déficients visuels et les personnes à mobilité réduite, et en donnant des surlargeurs aux deux aménagements. De même, avoir des revêtements spécifiques pour chacun des trois domaines de la voirie, le domaine piéton, cyclable et le domaine plus général, et gage de lisibilité et de sécurité. Les copains de Vélocité insistent sur le fait que les piétons restent très souvent malmenés, parfois par des politiques cyclables qui ont amené le vélo sur leur trottoir. Il est donc urgent que le plaidoyer vélo se saisisse de cet objet, alors que, dans cette période de forte transformation de nos territoires et de nos modes de déplacement, les courants conservateurs amplifient et soufflent sur les braises du conflit piéton-vélo. Nous avons le pouvoir d'inverser la tendance et de faire des piétons et vélos des alliés en commençant par défendre des trottoirs confortables, attractifs et dédiés aux seuls piétons. Enfin, ils indiquent une petite recommandation de lecture pour tous les acteurs du vélo et candidats aux élections municipales, intitulée « Faire place aux piétons et aux cyclistes, des clés pour une cohabitation réussie ». C'est un manifeste qui est coécrit par la FUB, Rue de l'Avenir et le réseau vélo et marche. Ah oui, les piétons, c'est nos potes, c'est nos alliés. Mais alors, moi je pensais que les piétons, pour la planète, au niveau de l'énergie, des ressources, ils étaient plus vertueux que nous, que les cyclistes. Ben en fait, non. Un cycliste, il va dépenser moins d'énergie pour se déplacer. Et même si tu comptes l'énergie dépensée pour fabriquer le vélo, tout ça, si tu mets ça dans l'équation, les cyclistes sont plus vertueux. Si on se déplace de 2 km, on va consommer globalement moins d'énergie qu'un piéton. Et ça, on peut en être fier. C'est pour ça que ça me fait dire que dans une période où on va bientôt commencer à manquer d'énergie, de ressources, bah, le vélo va s'imposer par lui-même. Alors, je voudrais vous faire écouter un petit truc, et vous allez me dire qui c'est qui cause. Et on a des êtres sociaux et on aime plaire. Et là, je voudrais souligner l'incroyable pouvoir d'action que vous avez. Il est gigantesque, il est beaucoup plus grand que celui des lobbies et beaucoup plus grand que celui des politiques. Demandez-vous ce que vous trouvez connoté positivement et ce que vous trouvez connoté négativement. Qu'est-ce qui vous séduit ? Si quand on vient vous draguer, le fait d'arriver avec une Ferrari et en étant habillé en produit de marque de haut en bas, ça connote pour vous la personne comme étant désirable, ça a un effet super fort. Ça veut dire c'est ça qu'il faut faire pour réussir à être séducteur ou séductrice. Si au contraire, vous en faites un marqueur de délinquance, et vous vous dites, là, le mec ou la nana qui arrive dans sa Porsche, il est juste ridicule, je ne vais pas l'en vouloir, mais simplement, je vais plutôt aller avec le mec qui arrive en vélo à côté, ou avec la nana qui arrive à pied,
Ça a un pouvoir énorme, parce qu'on aime tous plaire. Et c'est vous qui choisissez ce qui vous plaît. Gérard Miller. Alors, qui c'est qui dit ça? Si, ouais, Savoie, ça me parle, Savoie. Mais il est pas très connu, hein. Mais attention, c'est un cerveau, le mec. C'est le mec qui fait le renouveau Ça y de la est, bicyclette. c'est celui là qui a le cheveu très long, Oui, brun, oui, noir, on que y est, j'aime là. bien, là. Je sais plus son nom. Ouais. Oui, c'est... Mathématicien. Le Cherokee de l'astrophysique. Oui, Pierre c'est, quelque chose, c'est non pour ça que ça va me parler, Ah, parce oui, que j'aime bien écouter Pierre. ce qu'il dit. Bonjour Pierre. Non, Aurélien Barraud. c'est ça, Ah, Aurélien Aurélien Barraud. Donc, si un mec Ouais, ouais. qui est docteur Oui. et tout ça, il Ouais, fait ouais. ça, ça veut dire qu'il y a du level, quoi. Donc Ouais. s'il dit ça, je crois qu'on peut lui faire confiance. Et on est rejoint à l'instant même dans le studio par Camille qui avait crevé avec son vélo. Elle a eu le temps de changer la chambre à air, d'arriver. Elle est en train de poser son cul d'enfer sur le fauteuil et elle va faire sa chronique. C'est pas une légende avec ton triporteur Alors, qui se fait cramer et Est-ce tout. qu'on m'entend? Oui, on t'entend. On est Eh là. ben voilà, on n'est pas un vrai cycliste si on crève pas son pneu. Ça Ouais, change alors rien. toi, tu crèves 3 fois par Je crève semaine. beaucoup. Depuis qu'on se connaît, t'as un budget Non, pneu bah, hallucinant. En fait, Non, mais- je passe par une piste cyclable qui a constamment des bouts de verre et qui est jamais entretenue, enfin nettoyée. Ah, c'est Bah, chiant. de toute les façon, gens Donc qui en ce c'est collent, non-stop. Il y a une autre voie comme ça où, tu sais, ils viennent faire les haies et puis Oui. ils laissent tout. Ouais, bah Ah, les épines. ouais. ça me Ouais. rappelle quelque chose. Ah, Ouais, Céline. on a eu 3 pneus crevés encore cette fois-ci. Ouais. Alors vous savez que la FUB est plutôt contre une loi en faveur du casque. Elle est pour qu'on porte le casque, la FUB, mais contre une loi. Et dans le Vélocité numéro 176, sur lequel on se penche aujourd'hui, il y a justement un article sur le casque. Et oui, c'est une question qui fait débat parmi les usagers de la bicyclette, le port du casque. Est-ce qu'on devrait appliquer la même prévention qu'aux soirées de club échangiste, c'est-à-dire sortez couverts? Ah. Le truc, c'est que peu Oui. d'études démontrent que le port du casque diminue le risque de contracter un accident, autant qu'il est prouvé qu'un préservatif évite de contracter une MST. La FUB, elle, est plutôt catégorique sur le sujet. Celui du casque, hein, pas du préservatif. Oui, d'accord. Elle s'oppose à l'idée qu'ils deviennent obligatoires. Toutes les raisons ont été citées dans un article de Frédéric Héran dans le Vélocité numéro 175. Non, je respire parce que j'ai pédalé vite. Ok. Dans le Vélocité de ce trimestre, on se penche cette fois-ci donc non pas sur les raisons, mais j'ai un truc sur mon pull. Oh. Des plantes- en fait, en crevant, elle a roulé dans le fossé, quoi. Voilà, c'est ça. T'as de la boue partout. Non pas sur les raisons de sortir couvert ou pas, mais sur la seule statistique réalisée en France à ce sujet. Car avant de décider si le casque doit devenir obligatoire, il faudrait disposer d'études avec des chiffres plutôt révélateurs. D'un côté, on dispose des enquêtes en milieu hospitalier. Parmi les cyclistes hospitalisés, la fréquence des blessures sérieuses à la tête est réduite de quasi 70% chez ceux qui portent un casque, comparé à ceux qui n'en portent pas lors d'un accident. Mais d'autre part, on s'interroge. Et si le port du casque favoriserait les accidents? Donc c'est ce que l'article met en lumière. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quoi cette question? C'est un peu comme quand certains prétendent que le port d'une jupe provoque l'agression. Voilà. Ouais. Et pourtant, surprise, une étude a montré que la distance de dépassement par les voitures était réduite de 8 cm quand le cycliste est casqué. Alors vous me direz, 8 cm c'est pas grand-chose, hein, ça vous avez pu le constater au club échangiste. En effet, cette différence est sans conséquence. On ne la sent pas. C'est ce qu'on dit aussi aux soirées au club. Oh, il est content, Lucas. Il dit ouais, Camille, elle va parler de cul, c'est cool. Non, j'étais très gêné, j'ai failli sortir. Ouais, non mais ça va, j'ai pas dit que t'étais dans ce club, ça va. Non, je suis pas dans celui-là. Cependant, une autre étude a prouvé que les hommes casqués roulaient plus vite que ceux qui ne le sont pas. Et les chiffres sont parlants. 19,2 km/h contre 16,8. Et je dis bien les hommes, car cet effet n'a pas été observé chez les femmes. C'est dingue, ça. Moi, je suis pas étonnée, parce que casque ou pas casque, j'ai toujours les mêmes mollets, quoi. Ouais. Et puis, comme je suis tout le temps en retard, je suis à mon maximum, déjà. Alors, donc, les mecs prendraient trop la confiance avec un casque et adopteraient un comportement à risque? C'est la question à 1 million de capotes qui n'a aucune réponse, car on manque encore d'études probantes à ce jour. Il existe néanmoins une statistique en France. La moyenne annuelle, sur 7 ans, entre 2016 et 2022, de cyclistes tués en agglomération qui s'élève au nombre de 87. Sur ces personnes, 44% portaient un casque. Ensuite, on a le taux de cyclistes portant un casque en agglomération rapporté au temps passé sur le vélo. Et là, on descend à 27%. Et enfin, on a le ratio d'incidence comparé aux cyclistes non casqués, 2,5, ce qui est énorme.
On se pose donc toujours la question sur le port obligatoire du casque vu ces chiffres. Mais il faut savoir que les blessures sérieuses à la tête en cas d'accident sont rares. Elles concernent seulement 2% des cyclistes hospitalisés sans casque lors de l'accident. Mais oui, ça touche aussi la colonne vertébrale, les jambes, enfin voilà. Oui, les clavicules. Mais d'autres facteurs peuvent tronquer ces données. Par exemple, si le cycliste était sur un VAE, donc avec une vitesse plus élevée. Il existe aussi une variation de 10 à 90% du port du casque selon les quartiers et les heures dans une même ville. En conclusion, les associations d'usagers n'ont pas les moyens de mener ces études, mais elles peuvent les demander en toute légitimité, donc il faut vraiment faire remonter la demande. Tout comme avant de commercialiser un médicament ou un vaccin, il est d'usage de conduire des études afin d'évaluer la balance des bénéfices-risques. Ensuite, on pourra être fixé et savoir si on peut scander nous aussi « sortez couverts ». Je fais une conclusion annexe à cet article pour raconter une anecdote personnelle. Et vous allez être déçus, c'est pas celle d'une soirée en club échangiste. Ah mince. Désolée. C'est à propos du seul accident que j'ai eu en triporteur. Ce jour-là, je portais mon casque, comme tous les jours. Et je n'avais pas trop pris la confiance et je roulais pas plus vite que d'habitude. Et je n'ai pas été rasée par une voiture trop proche de 8 cm. J'étais toute seule, sur une route de campagne, dans une descente. J'ai juste pas vu le nid de poule. Et il a fait dévier l'une de mes roues avant et la caisse du triporteur a basculé et moi avec. J'ai atterri dans le bas-côté et ma tête est passée à quelques centimètres d'un pylône électrique. Le casque n'a donc pas favorisé mon accident, mais ce jour-là, j'ai été soulagée de le porter, car à quelques centimètres près, peut-être même 8, mon casque m'aurait de toute évidence sauvé la vie, ou du moins diminué la gravité de la rencontre entre mon crâne et le pylône. CQFD. Bon, chacun se fait son truc, mais voilà ce qu'on peut trouver dans le... Mais voilà, on manque, en fait, ce que ça met en lumière, c'est qu'on manque de données, Voilà, de données. de stats. Mais c'est hyper dur de les avoir. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, ce que je sais, c'est que moi, si je mets un coup de boule sur le bitume, je préférerais le faire avec un casque. Même si moi, je porte pas de casque au quotidien. Bon. Oui, mais c'est ta responsabilité. Et tu reconnais que Puis ça peut être... j'ai l'impression que les peu de données qu'on a, elles sont concentrées sur les agglos. Mais il y a toute une vie en dehors des grandes villes. Voilà. Bon. Eh ben, c'est bien, les copains. Quels engagements vous prenez pour l'année 2026 ? Quelle belle pensée vous avez par rapport au vélo ou pas ? J'en ai marre de crever. D'enfin mettre en œuvre les idées que j'ai depuis des années. Ah oui, c'est vrai, politiquement, en espérant d'être engagé. Ouais, pas que. Ouais. Moi, je vais pouvoir enfin reprendre le vélo. Ça, c'est une bonne chose. On vous souhaite que vous aussi, vous puissiez faire du vélo, convaincre les gens autour de vous d'en faire aussi. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026. On se quitte en musique avec les Migrateurs. Le titre, c'est Joseph. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!